Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Tu peux répéter le verset 6, s'il te plaît? Verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Parole du Seigneur. Et il répondit. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Amen. Dieu conduit son peuple. Alors, Jésus, ce jour-là, va poser la question à la clinique de Bethesda. La clinique, pardon. Qu'est-ce que la clinique? On est à Strasbourg et une clinique de Bethesda. Alléluia. La piscine de Bethesda, Jésus va y faire un tour à Jérusalem. La Bible dit, là se trouvait une piscine. Et Jésus va poser la question à cet homme qui était malade depuis 38 ans. J'aimerais que tu lises les versets 2 et 3 pour que nous puissions comprendre quelque chose, s'il te plaît, frère. Je n'ai pas mes lunettes, alors il remplace mes lunettes. Hein. Donc, Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Okay. Tu peux sauter au verset 6. Verset 6. Écoutons encore la question de Jésus. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Merci beaucoup. Il y avait plusieurs malades, des estropiés, des aveugles, des sourds, des paralytiques. Mais le Seigneur va s'adresser vers une seule personne. Vers une seule personne. Quand Christ lui pose la question, quand Christ s'adresse devant cette personne, il dit, veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas posé la question aux autres malades, aux autres aveugles? C'est ce qui m'a amené et qui m'amène ce matin à partager avec vous cette simple parole, simple mais réelle, mais pleine de grâce, une question de grâce. C'est une question de grâce. Dis à quelqu'un, c'est une question de grâce. Chez ceux qui sont nés au Congo, ils diront Likamboyamolu. C'est une question de grâce. En swahili, c'est quoi, mon frère? Ça vient pas, hein? Ah, ok. C'est normal, j'ai vu le français en même temps. Alléluia. Ça sonne bien en français. C'est une question de grâce. Et mais nous avons vu dimanche dernier, je suis en train de faire un suivi de ce que nous sommes en train de parler dimanche après dimanche.
Dimanche dernier, nous avons entendu, Christ nous a dit à l'ombre de ses ailes, où nous avons vu Dieu nous conduire sur un vol d'aigle lorsqu'il nous a fait sortir de l'Égypte pour nous amener vers notre Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais nous ne pouvons pas atteindre cette dimension si nous ne comprenons pas quelque chose qui nous donne la victoire, c'est la grâce de Dieu. C'est une question de grâce. Qu'est-ce que la grâce de Dieu fait? Si je fais un retour dans le livre de Ruth, d'où nous avons puisé la prédication du dimanche dernier, lorsque Boaz va dire à Ruth que l'Éternel te fasse du bien, lui sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et qu'est-ce que Naomi, cette vieille femme, veuve, qui n'avait plus rien, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle n'avait rien en apparence, comme disait l'une des sœurs qui a partagé. Mais chaque fois, cette femme-là, Naomi, elle n'arrêtait pas de prononcer le nom de l'Éternel. Même si son mari est mort, elle continue à prononcer le nom de l'Éternel. Même quand elle a perdu ce mari et ses enfants, pardon, elle continue à parler de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons être de ceux qui, même si les choses ne vont pas comme nous aimerions, nous continuons à parler de Jésus. Amen. Nous continuons à adorer Jésus. Et ça, bien aimé, ça énerve le diable à un haut point. Amen. Hier, quelqu'un me disait, en parlant du frère qui vient de décéder, Alain Moloto, il disait, cet homme m'a appris à adorer Dieu. Autrefois, nous avions des chants du genre de lamentation. On se pose toujours des questions et il n'y a pas de réponse à ces questions-là. Mais quand Alain Moloto est venu, il va dire, si le monde autour de moi s'écroule, alléluia. Même si les étoiles tombent, ah non, je vais continuer à adorer Dieu. Même si les hommes ne veulent pas le faire, même si à l'église je suis seul, je continuerai à adorer le Seigneur. Toi qui restes à la maison quand tu es fatigué, tu te donnes des raisons. Mais si Dieu est Dieu, tu vas te lever et tu vas venir entendre ce Dieu-là. Et surtout, tu vas venir lui apporter un sacrifice. Des lèvres qui confessent son nom. Et heureusement pour nous, Dieu n'a jamais mis un compteur. Un compteur qui calcule le nombre d'oxygène que nous respirons. Je m'adresse à quelqu'un? Ça, je me dis, Seigneur, tu ne peux pas faire un compteur dans la maison de chaque personne? Comme ça, il voit combien. Rien que le gaz que nous avons pour manger, c'est cher. Le pétrole est cher. Imaginez maintenant l'air. Puis, et non seulement cela, Dieu t'a donné, t'a doté ton corps d'un purificateur d'air. Tes narines, ils enlèvent les saletés. Et quand ça passe dans le poumon, ils font encore quelque chose de glorieux. Et le poumon, il nettoie avec l'air, il nettoie le sang. Est-ce que vous imaginez? En fait, quand les problèmes nous arrivent, nous oublions ces choses. Ruth chapitre 3. Nous voulons voir, c'est une question de grâce. Mais écoutez ce que Naomi va dire. Cette femme extraordinaire. Ruth chapitre 3, rapidement s'il vous plaît, parce que qu'on termine par cette recette. Verset 1. Ruth chapitre 3, le premier verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Oh, répète mon frère, répète. Écoutez bien s'il vous plaît. Ruth chapitre 3, le premier verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Répète. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Comment ça se fait que la parole est annoncée? Il y a certains qui ne sont pas concernés, qui ne se sentent pas concernés par cette parole. Répète mon frère. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Maman, tu as entendu? Devant la soeur Pauline, la soeur qui touche l'oreille. Tu as entendu? Qu'est-ce qu'on a dit? Ok. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, si c'est une fille, dis-lui ma fille. Hein? Non, dis mon frère ou ma soeur, ça sera plus cool. Ah, dis-lui, Dieu veut assurer ton repos. Mais il faut commencer par mon frère ou ma soeur. Frère Bruno. Toi, tu ne dois pas dire ma soeur, tu dois dire ma chérie. La grâce de Dieu veut assurer le repos. Et le monde nous trouble, mais Dieu, dans sa grâce, veut nous assurer le repos. Cette phrase reste
peut-être qu'à elle seule, elle peut faire une prédication, mais j'aimerais juste là pour dire, on voit la grâce de Dieu qui a conduit cette femme étrangère à rentrer dans la généalogie de Jésus. Et Christ, au travers, parce que c'est une pensée très prophétique, Christ va dire à travers cette femme, je veux assurer ton repos. Bien, mais quand quelqu'un a reçu Jésus, quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, le Seigneur prépare des choses pour lui. Luc, Jean chapitre 14, verset 1er, la Bible dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, nous avons un Dieu qui se préoccupe pour nous. Aujourd'hui, nous avons des parents qui se préoccupent pour leur propre vie. J'ai entendu l'histoire d'un bien-aimé m'a relaté l'histoire de son oncle. Son oncle, il peut rentrer dans un magasin et faire des achats pour 2000, 3000 euros de vêtements. Et il ne pose pas la question à sa femme, qu'est-ce que sa femme pense. Bon, c'est sûr que les résultats aujourd'hui, apparemment, les mariages ne tiennent plus. C'est normal. L'homme ne pense qu'à lui. Mais nous avons un Seigneur qui pense à nous. Et ce Seigneur qui pense à nous, quand il va se retrouver à la piscine de Bethesda, il va voir énormément du monde. Et il y avait des aveugles, des sourds, des muets. Certainement, il y avait des gens qui étaient en piteux état que l'homme qui était malade depuis 38 ans. Mais quand il voit cet homme, la grâce de Dieu ne regarde pas nos acquis, nos passés. La grâce de Dieu est incompréhensible. On ne peut pas les comprendre. Voilà pourquoi nous chantons en vrai. Merci. Je n'ai ce pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. On continue. Pourquoi par son sang il efface. Nous autres chantons. Ma dette et mon péché. Mais je sais lui j'ai la vie. Il m'a sauvé. Dans son amour. Et gardé sa main meurtrière. J'attends l'heure de son rêve. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu a choisi moi. Tu peux monter dans le lit. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a choisi toi. Mais je sais simplement une chose, qu'il m'a choisi. Et je ne peux pas les comprendre, je ne peux pas l'expliquer. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi, en bas, plus que moi. Mais je puis être là le matin en train de jouer la guitare, même si hier j'ai pleuré. Je suis là en train de glorifier Dieu, même si hier mon cœur a fait mal. Et je sais que demain je vivrai, je respirerai encore, et je louerai encore l'Éternel. Cet homme n'a pas calculé, bien aimé. Quand la grâce vient, elle ne calcule pas, elle ne dit pas, tu es déjà trop vieux, la grâce te laisse de côté. Non, dis à quelqu'un, tu n'es pas trop vieux pour la grâce de Dieu. Bon, dis-lui maintenant pour être gentil, tu n'es pas trop jeune aussi pour la grâce de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il y avait plusieurs personnes. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont assises chez eux à la maison, devant la télé, peut-être devant une bière ou devant un fromage. Ils n'écoutent pas ces paroles que nous sommes en train de parler, des paroles de grâce. Ce jour-là, Jésus va se retrouver devant cette piscine, il va voir cet homme, il lui pose une question. Moi, je l'ai appelé une question de grâce. J'aurais pu intituler ma prédication, veux-tu être guéri? Mais dans cette question, je trouve la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, il y a la grâce dans la question. Veux-tu être guéri? C'est comme ce matin, Christ te pose la question, veux-tu être libéré? Or, les maladies, il y en a tout un tas. Il y a les maladies financières, il y a les maladies relationnelles, il y a les maladies de mariage, il y a les maladies, quoi encore? Et j'en passe. Veux-tu être guéri de ta maladie? Le chômage, c'est une maladie. Le trouble, il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Hey, Dieu nous connaît et Dieu nous aime. En parlant du dimanche dernier, quand j'ai parlé de quelqu'un qui était troublé dans son sommeil, qui se sent attaqué, acculé par l'ennemi, la personne est venue me voir à la fin. Nous avons prié et nous continuons à prier pour elle. J'aime Dieu parce qu'il connaît chacun d'entre nous. La personne est là, un jour elle témoignera parce qu'elle s'est fait baptiser. Elle dira ce que Dieu a fait dans sa vie. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je ne sais comment, mais
sa grâce, il m'a mis. Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé Jésus à venir vers moi. Autrefois, quand je me suis converti, il y a un cantique qui n'est pas en français. Je ne me suis pas converti en France, hein, c'est des pays. Un cantique qui disait, pose juste l'accord, c'est tout. Baponi bamote, baponi senayo, tikana kele, nasale lankoro. Mais quand j'entendais ces cantiques, je dis waouh. Ça veut dire, ah j'explique, merci, excusez-moi, j'explique. Il y a plusieurs personnes, ils n'ont pas été choisis. Quand je me suis converti, sœur Carole, à l'époque, quand on me regardait avec ma Bible, déjà il faut avoir le courage d'avoir la Bible bien affichée. C'est pas comme aujourd'hui où les pasteurs, les évangélistes, les apôtres se baladent avec des grandes croix. À l'époque, avoir la Bible, mais attends, tu n'es pas normal, tu n'es pas un jeune homme normal. Mais je savais que Dieu m'a choisi. Moi qui étais esclave du péché, je savais que Dieu m'a choisi. Moi qui étais peureux la nuit, pas par rapport aux hommes, parce que par rapport aux hommes, Dieu m'avait donné quand même une grâce, mais parce que moi, parfois, pour dormir la nuit, ça nous... Moi, j'ai dormi parce que j'étais loin de mes parents, de ma mère en tout cas, que je dormais dans une salle de chambre seule, dans un village où il n'y a pas d'électricité. À 18 h, tout le monde rentre. Moi, j'ai gardé la lumière, lampe tempête, s'il vous plaît, avec le gaz que ça a dégagé du matin, de la nuit jusqu'au matin. Même quand un lézard passe dans le mur, parce qu'on est en Afrique, ça te fait sursauter, tu crois que c'est un démon qui rentre. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, alléluia! Je pouvais marcher la nuit dans une forêt et je l'ai fait. Je n'avais plus peur des arbres qui me faisaient peur. Vous savez, la nuit, il y a parfois des arbres qui prennent une position comme un démon. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, oh, mais qu'est-ce qui a fait que Jésus m'a choisi moi avant les autres et pas les autres? Ce matin, Christ est venu vers toi et il t'accorde de pouvoir te donner sa grâce. Tu ne lui as pas demandé, parce que la grâce ne demande pas, parce que la grâce est une faveur imméritée. Les enfants, nous les aimons, nous les parents, quand un enfant réussit à l'école, ah, félicitations, je vais t'acheter une robe. Alléluia. Mais Jésus est celui qui félicite même ceux qui n'ont pas réussi. Ah, vous n'avez pas dit amen. Jésus est celui qui félicite même celui qui a échoué. Amen. Hein? Parce que c'est Jésus que nous aimons, bien-aimés. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Vous savez, le lumignon qui fume, il reste un tout petit peu de lumière. Non, il y a presque plus de lumière, presque plus de feu. Parce qu'une bougie, quand tu arrives vers la fin, ça a tendance à fumer plus que ça donne la lumière. Et l'homme naturel a tendance à plutôt... On l'éteint, parce que ça énerve. Mais Jésus est quelqu'un qui n'est jamais énervé. Lorsque ta bougie arrive à la fin, et que les gens disent que, mais Seigneur, éteins-la, ça ne sert à rien. Jésus vient, il est comme dans cette parabole où l'arbre, ce figuier planté dans un vignoble qui ne porte pas de fruits. Les hommes disent, il occupe inutilement la terre. Il ne sert à rien. Il est là, il n'apporte pas sa patois, il n'apporte pas sa dîme. Quand on prie, quand on la prière, on ne le voit jamais. Quand il faut des journées comme ça, il est jamais là. Seigneur, enlève-le, enlève-le. Mais Jésus dit, quand sa grâce vient, il entretient, il va dire, Père, donne-moi encore un peu de temps. Je vais creuser tout autour. Je vais mettre du fumier. En fait, je veux le mettre en condition. La grâce nous permet d'être en condition vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il nous entoure des bras d'amour. J'ai réfléchi à une parole qui me trotte encore aujourd'hui. L'apôtre Paul va dire, les parties les plus faibles du corps sont celles qui sont les plus honorées. Vous me suivez? Les parties les plus faibles du corps sont les plus honorées. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que certains peuvent être choqués, mais je trouve c'est extraordinaire. C'est la grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée. Ruth n'avait pas mérité. Dieu lui dit, je te prépare. Je vais te préparer le repos. Mais combien de gens parmi nous, Dieu veut nous préparer du repos, mais nous voulons nos propres plans. Et c'est ça qui nous bloque pendant des années. D'ailleurs, remarquez que Dieu a un plan pour toi. Il dit, je vais te préparer le repos parce que c'est un Dieu de grâce. Toi, tu dis, je me suis fait mon propre plan.
Et dans mon propre plan, je vais me marier avec un homme noir. Alors que dans le plan de Dieu, tu devais te marier avec un homme blanc. Ça va? Ah ouais. La grâce t'avait préparé un blanc, mais tes sentiments à toi t'ont préparé un noir. Le noir ne t'apportera pas de rose. Hein. Bon, quelques-uns quand même. Les noirs ne t'amèneront jamais au restaurant. Il te dira, prépare-moi le mfumbo, le pondou. Sauf au McDo ou chez KFC, une maison d'Afrique, même blanc, tu dis, chérie, il y a ma famille, tu peux construire une villa pour ma mère. Le blanc le fera. Dis-moi, s'il a l'argent, tu vois. Alléluia. Non, c'était juste pour vous faire comprendre que nous avons nos plans, mais la grâce de Dieu a prévu un plan pour nous, de te donner le repos. Dieu ne veut pas que ses enfants se tourmentent. Dieu veut que ses enfants soient en paix, soient en repos. Amen. Ça, c'est la grâce. Et quand Jésus arrive devant cet homme, les gens disent que on remarque d'abord qu'il est malade depuis 38 ans. Et Christ lui pose la question, veux-tu être guéri? Moi, je te repose la question, une question de grâce aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Veux-tu te libérer de ce péché qui s'attache à toi? Tu sais, quand en plus on est avancé dans la foi, on est avancé dans la vie chrétienne, on a du mal à dire au pasteur que j'ai un péché qui me bloque. Récemment, j'étais avec une de mes filles au téléphone et elle m'a dit, je suis en train de jeûner. Alors je pose la question, quel est le sujet de ton jeûne? Elle dit, je ne te dirai pas. Hein. Les gens peuvent vivre pendant 20 ans dans la vie chrétienne et ne pas comprendre le principe biblique. La Bible dit dans 2 Chroniques, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Vous m'entendez? Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs et vous? Non, mais disons-le ensemble, non? Vous allez faire quoi? Je ne veux pas dire à ma fille au téléphone, hein, mais son jeûne là qu'il fait, c'est inutile. Ah ouais. Parce que la démocratie ici en France et en Europe veut que c'est ma vie privée, c'est ma vie intime. Mais quand quelqu'un sait qu'en plus tu m'appelles père, mais que ton sujet de prière tu le gardes pour toi, qu'est-ce que tu veux que je mange? Même Élie le sacrificateur que Dieu avait rejeté, devant Anne, il va dire que l'Éternel exauce ta prière. Quelqu'un que Dieu avait déjà rejeté, mais sa prière est importante devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la Bible dit Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Tu veux mener ta vie toi-même, vas-y. Mais la grâce de Dieu a fait, comme a dit notre frère Gilan, il y a un Moïse au milieu de vous. Même s'il est noir, mais il y a un Moïse. Alléluia. Je reviens à l'histoire. Veux-tu être guéri? Quelle est la réponse de cet homme? La Bible dit, cet homme va dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais le Seigneur n'avait pas, en fait cet homme n'avait pas compris qu'il était devant celui qui était l'eau bouillante. Jésus est l'eau qui est agitée en tout temps. Alléluia. Jésus n'a pas besoin d'avoir un ange qui vient le secouer. Il est là, il est secoué tout le temps. Mais je suis là, moi, l'eau de vie. D'ailleurs, il va dire, je suis la source d'eau vive. Veux-tu être guéri? Et il va donner des objections. Disais-je tout à l'heure, des gens qui donnent des plans à Dieu alors que Dieu a prévu des plans pour nous. Une question de grâce. Cet homme va dire, je n'ai personne. Lui n'a pas eu la chance, si je peux utiliser le mot chance, qu'avait cet homme malade dans Marc chapitre 2. Vous connaissez l'histoire? Alors que Jésus était à la maison en train de prêcher, il y a eu des hommes qui sont venus emportant un homme qui était malade depuis longtemps. Vous savez, on est là aujourd'hui, mais parmi nous, il y a des gens qui sont seuls. Lorsque nous sortons, ils se retrouvent seuls dans leur foyer. Ils se retrouvent seuls dans leur appartement. Ils n'ont que la télévision peut-être avec qui ils peuvent converser, ou alors encore de temps en temps leur téléphone. Mais Jésus le sait, et c'est ça qui me plaît ce matin. Le Seigneur savait qu'il n'a personne. Dis à quelqu'un, Jésus le sait. Et il pose simplement la question, veux-tu être guéri? Quand la grâce vient et te pose la question, est-ce que je peux t'accorder la grâce? Dieu n'a pas posé la question à cet homme, tu le mérites ou tu ne le mérites pas. Juste, veux-tu être guéri?
Et lorsque cet homme va dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, qu'est-ce que Christ va lui dire? Christ va lui dire, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. La question de grâce apporte la guérison. Je continuerai dimanche prochain sur le thème de la grâce. Mais j'aimerais que nous comprenions que quand la grâce elle vient, elle rend possible. Je disais tout à l'heure, la grâce permet de nous mettre en condition. L'apôtre Paul disait, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas, c'est ça qui s'attache à moi. Et le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Et il va dire, malheureux que je suis, qui me délivrera? Et la réponse va venir, grâce soit rendue à Dieu. Mais là où toi tu n'arrives pas, la grâce de Dieu va t'accomplir. En fait, la grâce de Dieu supplée à nos faiblesses. La grâce de Dieu supplée à nos manquements. Là où par tes mérites, par tes capacités tu n'arrives pas, la grâce de Dieu vient comme un booster. La grâce de Dieu va venir te booster pour atteindre un certain niveau, pour accomplir certaines choses. Une question de grâce. Dis à quelqu'un encore, une question de grâce. Plus fort, une question de grâce. Lorsque la grâce vient, bien aimé, elle change la vie d'un individu. Cet homme qui était malade, du jour au lendemain, il devient bien important. Et même, lui qui disait qu'il n'avait personne, lisez la suite de l'histoire, bien aimé. Vous allez voir que cet homme avait des arguments. Parce que après avoir été guéri, vous savez, lorsqu'on est handicapé et que la grâce n'est pas encore venue, n'importe qui peut se jouer de nous. Il était au bord de la piscine. Imaginez-vous cet homme malade au bord de la piscine. Mais à chaque fois que l'ange venait, que l'ange agitait l'eau, il se jetait. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui était jeté avant lui. Ça ne peut jamais arriver. Tu vas passer, comment dire ça, un entretien d'embauche. Tu arrives. Ils te disent, oh, ton CV il est bien. Ton CV m'intéresse. Mais malheureusement, juste, ça ils ne te diront pas. Mais juste avant toi, quelqu'un est venu qui est plus intéressant que toi. Les gens qui tombent avant toi dans la piscine. Alléluia. Amen. Il y avait un poste à pourvoir, il y avait ceci. Mais quand toi tu arrives, c'est trop tard. Eh bien la grâce est là. Pour te donner la primeur et la primature sur toutes choses. Lorsque dans la Bible nous voyons l'histoire d'une veuve dont on ne connaît pas le nom. La veuve de Sarepta, vous connaissez l'histoire? C'était la famine en Israël pendant 3 ans et combien de mois? Quand on pose des questions ici, personne ne répond. 3 ans et combien de mois? 3 ans et combien de mois? 6 mois. Pendant 3 ans et demi, il y avait la famine en Israël. Mais je vais vous montrer simplement ce que la grâce peut faire. Pas seulement guérir quelqu'un, mais la grâce peut sortir quelqu'un d'une crise économique. Il y a quelqu'un, la grâce peut te sortir d'une crise économique. Alors ne faites pas comme ces frères, lorsque nous nous sommes convertis, ils ont appris que Dieu est capable de faire des miracles. Des jeunes frères de ma génération, à l'époque on allait prier en dehors de la ville, dans une forêt. Et ils ont découpé les feuilles, ils ont dit, puisque Dieu peut changer l'eau en vin, donc on découpe des feuilles de papier blanc, comme ça Dieu va les changer en billets de banque. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Alléluia. Non, ne faites pas comme ces gens-là. Mais je sais qu'on dit que Dieu par la grâce est capable de te faire sortir d'une crise économique. Nous avons un frère ici. Ah mon frère, aujourd'hui tu es devenu professeur. N'est-ce pas? Tu as attendu combien de temps? Longtemps, n'est-ce pas? Mais la grâce de Dieu, c'est quoi? Aujourd'hui, on t'appelle comment? Monsieur le... Tu t'imagines la grâce que tu as? Parce que non seulement tu es professeur, mais ces élèves-là ne savent pas que tu pries pour eux. Vous me suivez? Il cherchait un travail où peut être un... Dieu lui a fait grâce, hein? Au niveau des études et autres, bon, pardon, hein? Il cherchait un travail, et je sais parce qu'on a prié ensemble, il m'a donné souvent ces choses de prier. Il a cherché un travail dans notamment à l'hôpital civil et puis ailleurs. Et le CV, il est vraiment blindé de chez les blindés. Et lui, il pensait que, et nous on espérait aussi, un jour il m'a dit, ok, il est allé même jusqu'à Metz.
C'est ça, frère. Et le CV, il est bien. Mais la grâce de Dieu avait prévu autre chose. Et ce matin, j'aimerais que tu comprennes que la grâce de Dieu a prévu quelque chose pour toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Là où Dieu a fermé, là où les hommes ont fermé la porte, Dieu avait ouvert une autre porte. Aujourd'hui, les professeurs, et ce que les élèves ne savent pas, ou ces étudiants ne savent pas, c'est que quand ils rentrent à la maison, ils prient pour chaque élève. Et vous m'étonnerez que demain ou après-demain, ces élèves, dont la plupart ne croient pas en Dieu, deviendront des serviteurs de Dieu. Dieu nous place. La grâce a prévu. La grâce a prévu des choses. Et donc, j'ai revu à cette femme, veuve de Sarepta, Charlène. Elle s'appelle comment cette femme-là? Appelons-la Charlène. Charlène de Sarepta. Ça sonne bien. Hein, frère Dédé? Non, ça fait pas, ça fait trop riche. C'est ça? Notre sœur était veuve avec un enfant. Mais vous remarquez dans l'histoire qu'elle n'était pas juive. En tout cas, elle n'était pas israélite. J'aime Dieu parce que Dieu aime les choses compliquées. Quand c'est trop facile. Entre nous, quand c'est trop facile, vous n'avez qu'à le faire. Mais quand ça devient compliqué, alors là, ça commence à intéresser Dieu. Vous êtes avec moi? Et c'est là que la grâce commence à se manifester. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut te sortir de la crise économique rien que par la grâce. Tu n'as pas fait de longues études, quoique je t'encourage à le faire. Mais tu peux réussir plus que ceux qui ont bac plus 27. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Dis à quelqu'un, la grâce est avec moi. Voilà. Est-ce que vous croyez en cela, bien aimé? Je lisais récemment un monsieur alsacien qui a créé une entreprise. Vous savez qu'est-ce qu'il a comme diplôme, qu'il avait comme diplôme? Un simple CAP de coiffure. Et il a créé une entreprise qui a été rachetée entre-temps. Et quand il relate son histoire, il dit, je n'avais que mon diplôme. En même temps, en tant que il n'avait que CAP, aucun salon de coiffure ne voulait l'embaucher. Alors en attendant, il a fait quoi? Il est allé travailler comme boulanger. Vous connaissez, si je vous donne le nom, vous le connaissez. Il est très connu. Il est allé travailler comme aide boulanger. Donc le matin, il était au four. Et l'après-midi, il allait distribuer le pain. Regardez comment est-ce qu'il faisait. En distribuant le pain, il demandait à ses mamies, à ses papis, s'ils pouvaient leur faire la coiffure. Vous me suivez? Il n'avait que le CAP. Après, il dit, bon, ben pourquoi ne puis-je pas faire la coiffure à domicile? Il était la première personne à inventer la coiffure à domicile. Je m'adresse à quelqu'un? Alors, oublie tes diplômes. Maintenant, commence à regarder la grâce. Avec le diplôme, tu as la grâce de Dieu. Sans diplôme, tu as la grâce de Dieu. Quand la grâce, elle est là, avec le diplôme, il y a une onction en plus. Sans le diplôme, nous avons une onction plus. Amen. Parce que la Bible dit, alléluia. Non, il est midi, il faut que je m'arrête dans 10 minutes et que nous puissions prier. Cette femme n'avait rien d'ailleurs. Il va dire, lorsque Élie va se pointer à lui, femme, fais-moi un gâteau. Quelle est la réponse de cette femme? Monsieur, parce qu'elle ne savait pas qu'il était prophète. Monsieur, il me reste qu'un peu de farine, un peu d'huile, suffisamment pour mon fils et moi-même. Après quoi nous allons attendre la mort. Est-ce que quelqu'un attend la mort aujourd'hui? Tu as terminé ton dernier travail, le chômage s'est arrêté. Ah, ça fout les boules, hein, permettez-moi l'expression. Ça fout les boules lorsque on n'arrête pas de te dire, l'ANPE ou le Pôle emploi te rappelle, ou alors ton mari ou ta femme te rappelle, ou tes frères te rappellent, encore un mois de chômage, après tu n'auras plus rien. Tu commences à calculer, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller demander le RSA. Qu'est-ce que je dois faire? Mais Dieu disait tout à l'heure, il aime les choses compliquées. Parce qu'il va dire, la grâce de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Lorsqu'il y a un manque, alors Dieu va manifester sa puissance. Afin que tu ne puisses pas dire, c'est mon intelligence qui m'a donné ceci. C'est ma capacité qui m'a donné ceci. Cet homme n'avait rien, n'avait personne. Cette femme n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Mais qu'est-ce qu'Élie va lui dire? Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à mes propres enfants. Apprenez à entendre la parole de votre Père. Je n'ai peut-être pas la capacité intellectuelle que vous avez, mais Dieu m'a établi votre Père et il sait pourquoi. Ma parole est importante pour vous. Ma parole peut libérer la bénédiction pour vous.
Je sais aussi une chose, que si mon cœur est attristé, je ne dis pas ça pour faire quoi que ce soit, je ne suis pas Dieu, je ne suis que représentant de Dieu. Mais croyez-moi, l'apôtre Paul va dire, faites en sorte que ceux qui vous conduisent ne puissent pas maugréer, qu'ils le fassent sans rechigner, parce que cela ne vous sera d'aucun bénéfice. Donc si moi qui suis votre pasteur, je commence à murmurer, je commence à maugréer, il n'y a plus de bénédiction sur vous. N'oubliez pas ça, je rappelle, c'est une parenthèse que je vais fermer bientôt, tout de suite d'ailleurs. Mais écoutez-moi simplement. Dieu nous a donné en tant que serviteurs, servantes de Dieu, la capacité de faire ce que vos familles ont fait. Je parle du monde spirituel. Mais par contre, si nous lions quelque chose, même en tant qu'église, la Bible dit ceci, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le... Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ce qu'on lira sur la terre sera lié dans... Maintenant, quand l'église lit, quelle famille qui viendra délier ce que nous, l'église, avons? Amen. Il faut que cette famille-là monte au ciel. Amen. Or, Dieu ne les connaît pas. Par contre, Dieu connaît l'église. Vous me suivez? Amen. Ce sont des petits principes. Je reviens à ce que je t'entendais dire. Cette femme n'avait que de l'huile, un peu d'huile, un peu de farine. Mais quand la grâce de Dieu lui tombe dessus, bien aimé, j'aime Jésus parce que dans le livre de Luc, Jésus va dire, il y avait plusieurs femmes en Israël. Mais ce n'est que vers la veuve de Sarepta que Élie fut envoyé. Ce n'est que vers cette femme que la grâce a été envoyée. Est-ce que tu sais pourquoi tu chantes? Est-ce que tu sais pourquoi tu pries? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a sauvé? Ce n'est que la grâce. Quand tu commences à devenir fier par rapport au don que Dieu t'a donné, n'oublie pas une chose. J'aime l'apôtre Paul parce qu'il va aller plus loin. Il va dire une chose. Sachez ceci, ce n'est pas la branche qui porte l'arbre. C'est l'arbre qui porte la branche. Et nous avons un maître qui est capable de couper l'arbre, de couper la branche. Alors qu'est-ce qui va advenir de toi? Rien, bien-aimé. Nous avons besoin de comprendre que c'est la grâce de Dieu qui a fait ce que je suis. C'est la grâce de Dieu qui a fait ce que tu es. Je m'adresse à quelqu'un? Cette femme qui n'avait rien, quand on va lui dire, fais-moi d'abord à manger. Et puisqu'elle va obéir, qu'est-ce que Christ va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? L'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué. Je parle à quelqu'un ce matin, même si tout le monde est en crise, mais Dieu est capable, bien-aimé, de te faire sortir du marasme économique. Amen. Même s'il y a le chômage, Dieu est capable de te faire trouver un bon travail. Amen. Alléluia. Amen. Même si tout le monde échoue, Dieu peut faire la différence avec toi. Je m'adresse à quelqu'un? Amen. Ce que tu es capable, ce que Dieu peut te faire obtenir avec la grâce, tu ne le peux pas par tes propres forces. Tu ne le peux pas par toi-même. C'est une question de grâce. Lorsque la grâce de Dieu va se pointer devant Marie, dans Luc chapitre 1, verset 27, je crois, l'ange Gabriel va se présenter devant Marie, et ce qui est devenu la prière pour certaines personnes, ce n'est qu'une salutation pour la Bible, n'est-ce pas? La Bible va dire, l'ange va dire, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Vous connaissez, non? Quand la grâce a été faite à cette femme, quand la grâce lui a été accordée, qu'est-ce qu'on remarque? Celle qui était sans homme va être capable de concevoir. Amen? La grâce. Quand la grâce va se présenter à Sarah, autrefois appelée Saraï, elle qui avait 90 ans, la Bible dit son corps tendait déjà vers la mort, mais le prince de la vie par la grâce a redonné vie à ses entrailles pour être capable de concevoir. Histoire, une question de grâce. Vous êtes avec moi? Amen. Toi à qui une grâce a été faite. Cet homme a eu la grâce de sa vie. Mais maintenant, pour terminer, à suivre dimanche prochain, qu'est-ce que Dieu attend? Il vient avec la grâce. Il faut que tu saisisses la grâce. Il est venu avec la grâce ce matin. Comme cette femme qui a traversé la crise économique sans en ressentir les effets. Elle a certainement fait des jaloux. Mais parce que Dieu l'a visité. Une grâce. Comme cet homme que les pharisiens et les juifs d'ailleurs vont pouvoir condamner parce que
Il a porté son grabat le jour du sabbat. Remarquez d'ailleurs, les gens, au lieu que les gens se réjouissent, les gens étaient en colère. J'aimerais dire, bien aimé, que les gens ne se réjouiront pas de ton succès ni de ta réussite. Amen. Ils trouveront toujours quelque chose à redire. Je sais malheureusement pour moi que je serai pointé du doigt. Ah, le pasteur là qui a divorcé. Il y a une étiquette, hein. Mais je sais une chose aussi. Sa grâce est dans ma vie. Amen. Je n'ai pas cherché cette situation. Mais je sais que la grâce est là. Et j'aime Dieu parce que Jérémie, qui était champion des lamentations, il a dit, voilà quelque chose qui me fait du bien. C'est que la bonté de l'Éternel n'est point épuisée. Et que sa miséricorde, autrement dit sa grâce, n'est point à son terme. Mais elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin quand tu te lèves, Dieu renouvelle sa grâce. Il y a une vieille femme européenne de la France qui priait un jour en disant, Dieu, lorsqu'elle a lu ce verset, chaque matin le Seigneur renouvelle sa grâce. Et alors un jour, devant l'église, il va dire, Seigneur, je te remercie, je sais que ce matin tu as renouvelé ta grâce envers moi. Et tu as bien fait, parce que j'ai épousé celle d'hier. Alléluia. Vous avez compris, hein? Chaque jour, sa grâce, elle est fraîche. Chaque matin, elle la renouvelle. Nous devons simplement maintenant la saisir. Nous devons la saisir par la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous n'allons pas lire. La Bible dit, nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Autrement dit, la grâce est là. Est-ce que tu crois que la grâce de Dieu est venue pour toi? Cette grâce qui va te mettre en condition pour que tu puisses traverser une situation difficile. Cette grâce qui te donne la main, bien-aimé, lorsque les gens te lâcheront, il y a une main visible qui sera toujours avec toi. Je n'oublierai pas ce jour. Lorsque j'étais seul dans ma chambre en train de prier et que je vis un grand homme, je n'ai pas vu le visage. Ça c'est, je vous livre petit à petit des secrets de ma vie, de ce que Dieu m'a montré dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec lui. Je vis un grand homme géant qui marchait et il me tenait la main. Il me tenait la main. Quelle assurance! Quelle joie! Alors depuis ce jour-là, je sais où que j'aille, il est avec moi. C'est une question de grâce. Ce n'est pas parce que je suis plus grand, plus beau ou plus intelligent. Loin de là. Simplement la grâce. Maintenant, j'aimerais que tu considères, toi qui es assis ici, qu'est-ce qui a fait que tu sois? Qu'est-ce que tu as fait que tu sois ce que tu es? C'est la grâce de Dieu. Mais est-ce que tu l'as saisi toujours? Est-ce que tu crois dans cette grâce? Le problème, c'est que de temps en temps, après avoir cru dans la grâce, nous voulons compter sur nos propres capacités. Voilà pourquoi il y a des personnes qui multiplient les jeûnes. Je suis pour les jeûnes. Paul lui-même était un abonné au jeûne. Mais quand on fait des jeûnes, qu'on s'appuie sur le jeûne, ça ne marche pas avec Dieu. Parce que tu enlèves Dieu. C'est sur la grâce qu'on doit s'appuyer. Et la grâce est capable de te rendre fort. La grâce est capable de changer ton devenir comme ce fut le cas avec cet homme. La grâce est capable de changer ton problème en une solution. La grâce de Dieu, plus le problème est compliqué, plus nous voyons la grâce de Dieu, plus nous entrevoyons la solution divine. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est une question de grâce. Et ce matin, je vais donner du repos à quelqu'un. Ce matin, je vais faire grâce à quelqu'un. J'aime la parole de Dieu parce que quelque part il est écrit, le Seigneur désire te faire grâce ce matin. Nous développerons la suite dimanche prochain. On peut se mettre debout. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. C'est pour saluer Jésus. Atana
ya ye alongolanga na batradition na koma ya Jésus yango dimanche nyonso adoration nga na kozanga te wane dimanche du mois na notre père na kozanga te ata na rache ata na gape na kozanga te baservice nyonso ya délivrance na kozanga te seconde gloire combat de Gabaon na kozanga te na outre-neve na marathon na kozanga te destruction des hôtels na Senkabe na kima te na Bethlehem na bergerie na zanga te elombe Yesu elombe Nzambe uya ngai alobeli ngai maloba ya bomo yanga nabanga te ata na pasi na komelela kombo na yo nalangwa ye ngai nabetela mvula po nalangwa ye nalala na eklesa po nalangwa ye badime nanga nafutaka po nalangwa